Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, nous continuons nos cours sur la jurisprudence du jeûne. Cher imam, j'aimerais commencer avec ma première question. Quelles sont les raisons qui permettent de ne pas jeûner? Alors, il y a plusieurs conditions qui nous permettent de ne pas jeûner. Je vais essayer d'énumérer ça. La première des raisons, c'est le voyage. Alors, durant le mois de Ramadan, toute personne qui se rend à un endroit d'une distance équivalente à 3 jours peut ne pas jeûner. Cela équivaut à 90 km dans la jurisprudence hanifite. Cependant, si un jeûneur part en voyage le jour où il jeûne, il doit continuer son jeûne car le jour où il part en voyage n'est pas considéré comme une excuse valable. Et s'il devait rompre son jeûne après son départ, eh bien, il devra non pas faire un jeûne expiatoire, mais refaire son jeûne, rattraper son jeûne. Et donc, les personnes qui partent en voyage doivent jeûner et rompre leur jeûne en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Toutes les personnes qui voyagent aussi en avion doivent également jeûner et rompre leur jeûne en fonction du lieu survolé par l'avion. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des conditions, c'est pour les malades. Un malade peut ne pas jeûner dans le cas où il a une crainte de mourir ou de délirer, ou s'il a une crainte que la maladie s'aggrave ou qu'elle perdure. Alors, toutes ces personnes-là peuvent rompre leur jeûne qu'ils ont commencé, et lorsqu'ils retrouveront une bonne santé, ben, elles devront tout simplement refaire leur jeûne. La troisième des conditions, c'est le djihad dans le sentier de Dieu. La quatrième condition, c'est être sous la contrainte, donc les violences exercées contre quelqu'un. Il est autorisé de rompre son jeûne en cas de contrainte, notamment lorsque la vie est menacée ou si la perte d'un membre du corps est question. La cinquième des conditions, c'est la faim, la soif sévère. Donc, un jeûneur ayant peur de mourir de soif ou de faim, ou de tomber dans un cas de démence, peut rompre son jeûne pour le refaire ultérieurement. Ceci doit être quand même basé sur la propre expérience qu'il a de sa maladie, ou bien sur des symptômes observés de la maladie, ou bien alors sur l'avis d'un médecin, si possible musulman, fiable et spécialiste dans le domaine. La sixième des conditions, c'est la grossesse et l'allaitement. Ce sont encore des conditions qui permettent aux femmes de ne pas jeûner. Les menstruations et la période postpartum. Donc, les femmes qui ont leurs règles ne jeûnent pas. Et la période postpartum, c'est-à-dire c'est la période qui s'étend de la fin de l'accouchement au retour de couche, c'est-à-dire l'apparition des premières règles après la grossesse. Ces femmes-là non plus ne jeûnent pas. C'est interdit. C'est interdit de jeûner. D'accord? Merci de la précision. Donc, celles qui ont leurs règles et la période après l'accouchement, jusqu'à l'apparition des premières règles, les femmes ne jeûnent pas. Donc, elles ne doivent pas jeûner. Elles ne doivent pas jeûner. Alors, lors d'une invitation, c'est encore une condition où on peut rompre son jeûne, lorsque donner un repas, un festin, ou être invité à un repas, un festin est considéré comme une raison pour rompre son jeûne, mais de type surérogatoire. Je tiens à préciser. Et non pas pour celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, même si on lui propose un repas, et il ne va pas rompre son jeûne. Hein. Ici, c'est dans un type de nawafil, c'est-à-dire un jeûne surérogatoire. Là, il peut, pour un repas, rompre son jeûne. Aussi, la dernière des conditions, la neuvième des conditions, c'est l'âge avancé de la personne. Donc, les personnes très âgées n'ayant pas la force de jeûner peuvent ne pas jeûner. La personne âgée est considérée comme la personne qui présente une diminution de ses forces physiques et qui montre de jour en jour encore plus de faiblesse, encore plus d'affaiblissement, on va dire. Et donc, ces personnes devront payer une compensation, une fidya, pour chaque jour de jeûne manqué durant le mois de Ramadan. D'accord? Je vous remercie. Que se passe-t-il lorsqu'une personne voyageant durant le jeûne du Ramadan rompt son jeûne pour cause de voyage? Alors, quiconque décide de voyager la journée
peut ne pas formuler son intention à jeûner la nuit et donc ne pas jeûner le jour. Par contre, s'il formule son intention à jeûner la nuit et qu'il voyage le jour, eh bien, il ne pourra pas rompre son jeûne, sauf bien évidemment pour des raisons légitimes, pour des causes légitimes. Et il devra faire la qaza du jour pour le jour. Effectivement, il devra alors rattraper son jeûne si bien évidemment il a rompu son jeûne. Y a-t-il une durée précise pour rattraper les jeûnes manqués? Alors les jeûnes manqués durant le mois de Ramadan ou à rattraper, les jeûnes à rattraper doivent impérativement être faits le plus tôt possible car nous ne savons pas quand nous allons mourir et le jeûne constitue un droit qu'Allah Azzawajal possède sur ses serviteurs. Donc, impérativement le faire le plus tôt possible. Comment doit procéder celui qui a beaucoup de jeûnes manqués? Comment les rattraper? Ils sont obligés de les tenir comme au mois de Ramadan, chaque jour doit se suivre, ou ils peuvent le faire séparément? Alors, ceux qui ont négligé de jeûner durant le mois de Ramadan ou qui n'ont pas pu jeûner pour une raison valable doivent avant tout déterminer le nombre de jeûnes manqués et doivent les rattraper le plus tôt possible. Donc, en dehors, mais attention, en dehors des jours des fêtes, hein, en dehors des jours des fêtes du Ramadan et du sacrifice. Sur la Hanifite, le premier jour de Ramadan et 4 jours durant la fête du sacrifice. Hein. Et selon l'avis des juristes hanifites, il est important de préciser si c'est le dernier jour, le premier ou le dernier jeûne de rattrapage. Lors de la formulation de l'intention, il est important de formuler son intention la nuit précédant le jour du jeûne, d'accord? Et donc, bien déterminer si c'est le rattrapage du premier ou du dernier jour manqué. Et alors, jusqu'au prochain Ramadan, il peut rattraper ses jours manqués ou il peut faire rattraper ses jours manqués l'un à la suite de l'autre ou bien des jours différents. Vous avez dit jusqu'au prochain Ramadan. Même s'il ne le rattrapait pas avant le prochain Ramadan, par après, peut-il quand même les rattraper? Alors, on a dit tantôt qu'il serait préférable de le rattraper le plus tôt possible. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Mais bien évidemment, s'il le rattrape même 10 ans après, c'est possible de le rattraper tant qu'il vit. D'accord? Doit-on rattraper les jeûnes quasi obligatoires, dont les wajib, et les jeûnes surérogatoires, les nawafil? Alors, très simplement, dans les deux cas, il est obligatoire de refaire le jeûne manqué, une prière de type surérogatoire commencée doit être absolument achevée. D'accord? Dans la jurisprudence hanefite, une nawafil, un culte surérogatoire, une prière surérogatoire commencée, eh bien, elle devient wajib. Elle est obligatoire de la terminer. D'accord? Parce qu'elle était nawafil, elle était surérogatoire. Et la personne, en faisant cette prière, eh bien, il se l'impose et donc elle monte un cran au-dessus et elle devient obligatoire de la terminer. Donc, une prière surérogatoire commencée doit être absolument achevée. D'accord? Merci. Quelle est la juridiction pour celui qui rompt son jeûne délibérément? Alors, rompre son jeûne délibérément, sans avoir de raison valable, est tout d'abord un grand péché. Donc ça, faut le dire, c'est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ceux qui rompent leur jeûne de cette manière seront obligés de faire le jeûne expiatoire. Hein, kafara, le jeûne expiatoire, c'est jeûner durant 2 mois lunaires ou 60 jours sans interruption. D'accord? Sans interruption. Si une interruption, elle devient invalide. Donc, celui qui n'a pas la force pour jeûner de la sorte devra soit nourrir 60 pauvres en un jour ou un pauvre durant 60 jours. Il faudra également se repentir de cet acte, car c'est un acte qui a été blâmable, et refaire le jeûne rompu.
Donc, il y a ici deux choses. Un, refaire le jeûne expiatoire donc, de 2 mois lunaires et rattraper le jour que nous avons délibérément, volontairement rompu. D'accord? Donc, ça fera 60 plus 1 jour. Si les mois lunaires sont à 30 jours, bien évidemment. Merci. Une personne qui fait le jeûne expiatoire, peut-elle, lors de son voyage, interrompre son jeûne? Aucune raison ne permet d'interrompre le jeûne expiatoire, sauf pour la période de menstruation de la femme. Hein? Et en cas d'interruption pour cause de voyage ou diverses raisons, d'accord, les jeûnes effectués seront considérés comme surérogatoires et il faudra recommencer le jeûne expiatoire. Les jeûnes effectués seront considérés comme surérogatoires, d'accord? Donc, il faut bien préciser ça. Si il rompt son jeûne, s'il met un espace, le jeûne expiatoire devient surérogatoire. D'accord? Et il faudra recommencer le jeûne expiatoire, sauf pour le cas de la femme. Hein. La femme peut, pendant les règles, mettre une interruption, mais attention à bien déterminer les jours de règles. Une fois que c'est fini, il faut reprendre. Si la femme aussi met un jour d'écart, ben, il faudra recommencer également le jeûne expiratoire et ce qui a été fait deviendra surérogatoire. Merci. Que se passe-t-il lorsqu'une personne rompt son jeûne plus d'une fois durant le mois de Ramadan? Doit-il faire un jeûne expiatoire pour chaque jour rompu? Alors, pour tous les jeûnes délibérément rompus, sans raison valable, il suffit de faire un seul jeûne expiatoire, même si ceux-ci ont été rompus à des années différentes du mois de Ramadan. D'accord? Il faudra aussi recommencer les jeûnes invalidés. Hein, d'accord? Par contre, après avoir terminé le jeûne expiatoire, quiconque venait à rompre volontairement et à nouveau son jeûne durant le mois de Ramadan, alors il devra recommencer, bien évidemment, le jeûne expiatoire. D'accord? Que doit faire une personne devenue incapable de jeûner alors qu'elle lui reste des jeûnes de rattrapage? Alors, la majorité des jurisconsultes se base sur le verset 184 de la sourate Al-Baqarah, la vache. Hein, toute personne mourante n'ayant pas jeûné, avec ou sans raison valable, et lui restant des jeûnes de rattrapage non entamés, peut donner une compensation, une fidya, pour chaque jour manqué de jeûne, à condition qu'il le stipule à ses héritiers, bien évidemment. Ceux-ci se verront dans l'obligation de suivre ce testament et verser un tiers de l'héritage. D'accord? Et donc, le verset nous dit, dans le verset, Allah nous dit, mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. D'accord? Et donc, ces personnes-là, qui sont dans l'incapacité de jeûner, d'accord? Eh bien, alors ils devront donner une compensation, tout comme la personne mourante. D'accord? Qu'est-ce qu'une compensation, la fidya? Alors, la compensation, une fidya, c'est une compensation matérielle en raison de l'incapacité d'effectuer le culte du jeûne. Quiconque ne peut jeûner en raison de la vieillesse ou d'une maladie chronique incurable devra donner une compensation pour chaque jour de jeûne manqué. D'accord? Et une compensation représente une quantité de nourriture adressée aux nécessiteux pour une journée. Elle peut se donner en denrées alimentaires ou en liquide, selon la Hanifite. Et encore une fois, selon la jurisprudence Hanifite, la fidya est équivalent au montant de la zakat al-fitr, comme nous on dit les Turcs, fitra, d'accord? Et donc ça, c'est le minimum à payer. Il est préférable pour ceux qui n'ont pas de problème financier de payer au-delà de ça. Elle est fixée à 10 euros. Elle est fixée à 10 euros. Et donc la fidya, la fitra et zakat al-fitr est fixée à 10 euros. Et donc c'est la même chose pour la fidya, 10 euros aussi pour la fidya, mais on peut donner bien au-delà de ça.
D'accord. Comment doit-on payer la compensation? Alors, la compensation peut se donner au début, à la fin ou durant le mois de Ramadan. Vous voulez dire quelque chose? Et qui peut recevoir cette compensation? Ah, d'accord. Euh, alors, je répète, la compensation peut se donner au début, à la fin ou durant le mois de Ramadan. La totalité de la compensation peut être versée à un pauvre comme elle peut être versée séparément. Toute personne n'ayant pas les moyens financiers de verser la compensation se contentera de donner, de demander pardon à Allah Azzawajal, de ne pas pouvoir, bien évidemment, faire ce culte. Toutefois, il est important de préciser que les personnes âgées et les malades qui devaient à l'avenir guérir devront rattraper tous les jours manqués et leurs compensations versées antérieurement seront considérées comme des aumônes, comme des sadaqas. Et tout comme dans l'impôt purificateur, l'aumône de rupture, zakat al-fitr, la compensation du jeûne doit être donnée aux pauvres musulmans, qui ne font pas partie des personnes dont nous avons l'obligation de prendre en charge, tout comme pour les règles de la zakat, hein, l'impôt purificateur social. Et donc, dans le cas échéant, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner zakat al-fitr aux personnes dont nous avons la charge? Tout simplement parce que ceci serait considéré comme protéger son argent, garder son argent dans les mains. Et donc, il est essentiel que quiconque verse des aumônes de rupture, zakat al-fitr, et des compensations de jeûne, donc fidya, ne puisse directement ou indirectement en profiter. Ma dernière question. Voilà. Comment doit prier ou jeûner une personne constamment en voyage de par sa profession? Alors, être continuellement en voyage est considéré comme une raison valable pour être exempt du culte du jeûne. Il n'y a aucune contrainte religieuse pour que les voyageurs puissent bénéficier de cet assentissement, de cette rukhsa. C'est une règle générale de dire que tant que les raisons persistent, les autorisations continuent. C'est une règle dans le droit musulman. Donc, en conséquence, les personnes qui voyagent continuellement accompliront les cycles, les rak'a, de 4 prières obligatoires, les farz, en 2 cycles de prières sans les abandonner et sans les retarder. D'accord? Et pour ceux qui ont le temps nécessaire, ils prieront également les prières sunnah qui, elles, ne seront pas diminuées à 2 cycles, mais garderont bien, s'ils sont 4 cycles, ben c'est 4 cycles, c'est 2 cycles, c'est 2 cycles. D'accord? Voilà ce que je peux dire pour cette question. Et pour le jeûne? Pour le jeûne, pour ceux qui jeûnent, sont-ils obligés de tenir leur jeûne ou ils peuvent le retarder ou ne pas le tenir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces personnes-là? Alors, une personne, on l'a dit antérieurement, hein, Oui. une personne qui va voyager, si elle le sait, elle est exempte de jeûner, d'accord? Elle peut ne pas faire sa formulation de l'intention la nuit et elle sort en voyage. Mais si elle a fait son intention, eh bien, elle ne peut pas rompre son jeûne. Mais si elle est en voyage, elle sait qu'elle va être en voyage, il est possible de ne pas jeûner. Hein? Allah Azzawajal permet ça. Mais il est préférable, comme il est dit dans la sourate Baqarah, verset 184, qu'il est préférable pour eux de jeûner que de ne pas être en état de jeûne. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est toujours ça que Allah Azzawajal permet. Mais il est préférable, bien évidemment, de jeûner, même en voyage. Cela rapportera plus de hasanat pour la personne. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de nos cours sur la jurisprudence du jeûne. Je vous remercie d'avoir été avec nous pendant tout ce temps et de nous avoir éclairé à ces sujets-là. Merci. J'espère qu'on pourra se retrouver dans de prochains cours sur d'autres thèmes. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon Ramadan à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.